Hey, salut les pixels, content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo d'un combat commenté. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas présenté sur la chaîne. En fait, à l'heure actuelle, j'essaye de me perfectionner un peu plus sur le PU et d'autres tiers un peu, mais un peu moins haut tiers bien sûr, comme vous connaissez, hein, le OU c'est pas pour moi. Mais je me suis vraiment spécialisé dans le PU et actuellement, j'essaye de monter des teams de plus en plus performantes. Et actuellement, là, par contre, ça va être un petit match que j'ai fait contre Alexis, qui est en fait Corzomama, qui est un des youtubeurs sur YouTube de Pokémon. Et on avait décidé de faire un match mixtière. Donc lui, il avait pris une team qu'il devait prendre dans un tournoi. C'est pour ça que je poste le combat un peu tard, parce que je voulais pas spoiler son équipe pour ce tournoi-là. Et du coup, lui, il a Motisma, Moyad, un Motisma Four, hein, pardon. Il a aussi... comment il s'appelle ce truc déjà, l'ouvre-boîte, là, la boîte de conserve. Noacier, voilà, Terra et Azumaril et Ramboum. C'est ça, je crois, ou c'est Brouabam ou Ramboum, je sais plus lequel des deux c'est. En fait, j'ai du mal avec les noms en français maintenant, à force de jouer sur Showdown, j'ai un peu l'habitude de parler avec les noms en anglais. Donc sinon, moi de mon côté, j'avais Colossinge, Krabos, Noctali, Typhlosion, Herbizarre, pardon, et Migavolt. Alors c'est parti, hein, on va commencer à regarder ce match, on va après voir si c'est bon ou pas, si j'ai bien joué ou pas. Je vais essayer de le faire pendant que je décris ce match. Donc lui, il va ouvrir normalement avec Motisma Four, voilà. Et moi, j'ouvre avec Migavolt, enfin Sparky, donc on va y aller au surnom, hein, donc Sparky, qui va être là pour poser à la toile cliente et faire chier mon adversaire. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc lui, il fait un change éclair, donc c'est bien, c'est nickel. Il switch, peut-être il s'est dit il va switcher ou quelque chose comme ça. Donc du coup, il fait change éclair et lui, il envoie Nespa, qui est son machin sonore. Donc du coup, moi j'envoie la taille géante, nickel. Et du coup, vu qu'il a déjà fait beaucoup de son taf, il fait cage éclair. Il a paralysé l'adversaire. Et finalement, il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Même si j'aurais peut-être pu le garder un peu plus longtemps, il est là pour avoir posé la toile et emmerder mon adversaire. Donc moi à ce moment-là, j'envoie Colossinge, parce que le mec en face il est paralysé, il est le type normal. Moi j'ai un Colossinge de malade qui a fait un gros close combat, voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pas switché, parce qu'il s'est dit ça sert à rien, je vais me prendre un close combat. Et close combat, hein, c'est comme son nom l'indique, hein, ça fait très très mal on va dire. Donc du coup il fait rentrer son Moyad. Et à mon avis j'ai switché parce que je pense qu'il allait faire un feu follet, donc j'ai switché. Et j'ai bien fait, il me semble, hein, de mémoire. Je fais rentrer mon Herbizarre, qui est là pour tanker. Un feu follet, c'est vrai que c'est dommage, il va prendre des dégâts tous les tours. Mais bon, c'est Herbizarre, il est tanky à souhait. Et du coup, il s'en fout un peu, quoi. Il va prendre des dégâts, mais en fait, il s'en fout, parce qu'il peut se recharger avec synthèse et compagnie. Donc je fais poudre dodo, je l'endors. C'est nickel. Pour moi... il a fait son taf, Herbizarre, déjà. Il a emmerdé le Moyad. Et je pose les Vampigraines, parce que je pensais qu'il allait switcher. Et il a même pas switché. Donc du coup, j'ai en face de moi un adversaire endormi qui a les Vampigraines. Ça commence à être bon pour moi. Franchement, ça commence à être bon. Donc voilà, je commence à me recharger. Je prends des Vampigraines. Miam 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 miam. Je me recharge. Et du coup, il va switcher ou pas déjà? Non, il ne switch même plus. Il fait bon, enfin, il reste là. Je fais Bomberk. Il dort encore. Donc je suis bien. Franchement, je suis bien. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas de raison de switcher. Je prends des dégâts, mais lui aussi. Mais je me recharge avec la Vampigraine. Finalement, là, dans l'immédiat, là, c'est moi qui gagne. Donc je reste là, je m'en fous. Je fais ce que je dois faire. Je stall un peu, on va dire. Et après, je switch parce que je me suis dit, il va se réveiller. On va essayer de se placer quand même. Hein. J'ai mon Krabos avec Agility. Pardon, excusez-moi. Donc, il fait soin en plus. Donc, voilà. C'est pas très grave. Donc, je pense que j'ai lancé sabotage. Je sais plus du tout ce que j'ai fait. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce match, je le découvre en même temps que vous. Parce qu'il y a un petit moment, ça va faire plus d'un mois qu'on l'a fait. Il le retire. Alors, c'est soit j'ai fait soit j'ai fait sabotage.
j'ai fait sabotage du coup, parce qu'il y a Noacier, il me semble que j'avais pris beaucoup de dégâts, voilà, j'ai fait sabotage, j'ai fait tomber son casque brut, mais j'ai pris très très cher, hein. Ah, ça n'est pas le casque brut, c'était les restes, donc voilà. Et à ce moment-là, bah, je fais surpuissance, parce que ça fait mal, Noacier était très lent, il n'aurait pas pu m'avoir, avec méga fouet, c'est ça, méga fouet, en français. Je prends des dégâts sur épine de fer, mais j'ai battu Noacier, qui est une des infamies du duo U. Donc du coup, je suis content, mon Krabos, il est vraiment là. Merci Kiba de m'avoir prêté le tien, finalement. J'en suis très très content. Donc, Ptera, qui est... Enfin, Sœur Sourire, qui n'est pas affecté par la toile gluante. Je switch parce que voilà, je voulais pas perdre mon Krabos. Je me suis dit, il peut toujours quand même coller les petits dégâts qu'il faut. Donc il fait méga Ptera bien sûr, et mon Noctali c'est pas un Noctali spé en fait, enfin défensif spé, c'est que c'est un Noctali défensif physique et il tient très bien, vous allez voir. En face Ptera est quand même un gros monstre, hein. Ptera il fait très très mal, il va rien lui faire au final. Donc il envoie Youpi là, moi je fais toxique parce que je savais que je pouvais tanker le Ptera, donc j'étais là pour le stoller un peu. Mais finalement, j'ai même pas eu besoin de le stoller parce qu'il a switché. Donc, c'est déjà un Azumarill en face qui est sous le toxique. Il fait cogne bidon et moi, j'ai fait tricherie. Oui. C'est dégueulasse, mais j'ai fait tricherie parce que je savais qu'il allait faire cogne bidon. Je sais pas pourquoi. Mais un Azumarill, 50% du cas, il est joué cogne bidon. Donc, voilà. Il se prend un tricherie monumental. Il a très très mal, il lui reste un point de vie, mais il meurt avec le toxique. Voilà. Franchement, Noctali, bravo. Bravo Noctali. Donc à ce moment-là, bah, je suis quand même bien. Je suis très très bien. Mon Noctali est là, il a pris aucun dégât. Il va se prendre une lame de roc pépère, voilà. La preuve, hein, mon Noctali résiste à un méga Kangourex. C'est pour vous dire, Noctali très très bon défensivement. Donc... je lui ai fait tricherie parce que c'est très fort sur un Megaptera. Il me refait lame de roc, tranquille. Je me le encaisse bien, je refais tricherie, je tue Ptera. Je suis OP parce que Ptera, il me faisait vraiment peur. Ptera méga ou non méga, il fait très très mal. Hein. Donc mon Noctali est là, tranquille, il lui reste presque la moitié de ses points de vie. En face, il y a Raflefour qui arrive. Je fais abri pour me recharger d'un tour. C'est toujours bon à prendre, quelques petits points de vie pour remonter dans le vert. Change éclair qui ne marche pas du coup avec le abri. Donc c'est pépère. À ce moment-là, c'est déjà plié. Enfin, pour moi, le match était bon dans un sens où c'est la première fois, enfin, l'une des rares fois où je sais vraiment que là j'ai gagné. Je peux pas me faire avoir. Il me fait quand même un bon petit coup critique. Et là, on voit quand même que Noctali, qui tank normalement ces genres d'attaques, malgré le critique, il a quand même pris très cher. Hein. Donc, j'ai fait toxique, tranquillement, voilà. Ce que j'aurais fait en temps normal, hein, c'est un Noctali style. Je me recharge dans... Voilà, tranquille. Je vais refaire encore une fois... Ah non, peut-être que je fais Wish, là. Je fais peut-être... Souhait. C'est ça? Souhait? Ou vœu? Non, vœu. Vœu, oui, c'est vœu, ouais. Je fais vœu. Et parce que je me suis dit comme ça, le prochain Pokémon qui arrive, il sera rechargé. Mais même pas, il a résisté à l'attaque. Mon Noctali est majestueux. Je le kiffe, mon Noctali Shiny. Mon 3e Shiny de toute l'histoire de Pokémon, bah voilà. Donc, il est trop beau, il résiste, il se recharge. Et je fais tricherie. Voilà. Punition. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'aurais pas dû en fait. Hein. J'aurais dû quand même faire abri pour me recharger. Mais merci Noctali. J'ai perdu mon vœu. Hein. Là c'était mauvais. Là j'aurais dû faire abri. Voilà, vous voyez une sorte de misplay de fou. J'aurais dû faire abri, me recharger. Mais je me suis dit s'il fait soin, ça sert à rien. Donc je vais faire tricherie. Et finalement il n'a pas fait soin. Donc voilà. Donc là je fais sabotage, je le tue. Victor Hugo. Bien trouvé le surnom. Franchement je kiffe. Hein. Bravo Corzoma. Il reste en face normalement que Raflefour. Il fait changer éclair. J'ai pas switché parce que là en fait c'était ça ne servait à rien. Même si je perds mon Krabos, ça ne sert à rien parce que je vais me prendre des dégâts pour rien.
Donc Ramos n'aurait rien pu faire contre Motisma, donc autant le sacrifier, il se prend ses dégâts, et là il y a Colossinge qui arrive, et qui va foutre une de ses baffes. Et voilà, bravo Colossinge. Donc merci Corzoma de m'avoir affronté, on a bien rigolé hein, sur ce live. C'était normalement le live d'hier, ouais, il y a un mois à peu près. Donc victoire de ma part, hein, j'ai perdu qui? J'ai perdu Noctali. J'en ai perdu quand même pas mal dans l'histoire. Hein. J'ai perdu... Il y avait 3-0 en fait, je crois. Il me restait qui? Il me restait Colossinge, Typhlosion et Herbizarre. Et ben sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais revenir plus souvent, une fois par semaine pour l'instant, sur les combats commentés. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez trouvé cool. Partagez bien sûr, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt les pixels. Bye bye!